Salut Julien. Salut Fabien. Alors on s'est rencontrés un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on C'est ça, s'était dit tout qu'on à allait fait. se croiser et j'ai fait pas mal de choses ce week-end et je crois que toi aussi d'ailleurs, hein, Effectivement, oui, 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 oui. voilà, tu as participé à un rallye en Normandie. On C'est va ça, parler de tout ça tout à l'heure. le rallye de la liberté. Le rallye de la liberté, mais c'était pas prévu. J'ai vu que sur ta Tesla, tu avais pas mal de petits accessoires, pas mal de customisation. Effectivement, oui. Et ce que je te propose, c'est dans un premier temps que tu nous présentes tout ça avant de parler du fameux rallye, si tu veux bien. Pas de souci. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors dis-nous, Allons-y. qu'est-ce que tu as sur ta Tesla de particulier? Alors, j'ai changé donc les coques de rétroviseur Ouais, en tout à fait. Et là, on a effectivement... le petit style qui reproduit un peu le rétro de la BMW M3. ça, je l'avais jamais vu en fait. Je savais pas que ça existait pour Tesla avec ce petit retour sur le côté. J'ai là. trouvé ça vraiment. Je cherchais pas du tout réellement ce type de coque et Ouais. je suis tombé là-dessus comme ça par hasard. Et alors au niveau de tes jantes, alors tu as enlevé les enjoliveurs, Exactement. mais j'ai vu que là tu avais un Les petit petits peu bouchons de valve customisé Tesla. le... Voilà. Est-ce qu'il existe des bouchons comme ça qui sont anti-vol ou je sais pas Je quoi? sais pas du tout. Non, c'est Je juste pense pas, non, non, de non. la customisation comme ça, quoi. C'est ça. Alors je vois que tu aimes bien le carbone puisque tu as repris également ici l'effet C'est carbone ça. Les paupières des fog lights, et également au niveau des caméras sur les côtés. c'est ça. Qu'est-ce que tu as d'autre sur ta Tesla? Ensuite, l'aileron. Ah oui, l'aileron carbone à l'arrière, exact. L'aileron carbone, comme pas pour les cousines, les perfs. Sauf- Tu l'as eu où? Amazon. 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 Et ça va, c'était pas trop galère à, Pas du tout, à du coller. tout. Fallait juste pas se planter sur les côtes pour qu'ils soient quand même à peu près centrés. Ouais. Mais bon, ensuite j'ai sur les custodes à l'arrière. Alors, beaucoup disent que ça reprend l'effet des Mustangs. Oui. Après, moi je ne le voyais pas trop comme ça, je le voyais plus comme une déco classique. Ouais, voilà, tu Après, customises et puis tu gardes le côté carbone ça, en tout à fait. fait. Alors c'est quoi? C'est imitation carbone ou c'est vraiment? Imitation carbone. Ouais, c'est ça, imitation. carbone. Après, franchement, c'est bien fait, il faut le savoir que c'est une imitation, hein. Voilà. Si on regarde Si bien, on part vraiment sur du pur carbone, bah, ça grimpe vite en prix, on quoi. tombe vite voilà, dans les sommes astronomiques. Et j'ai vu que tu avais aussi teinté. Alors Tes feux. c'est juste un film teinté, voilà, exactement. C'est un film teinté Voilà. que tu as posé à l'intérieur. Tout à fait. Ok. Je l'avais fait aussi sur l'avant, mais malheureusement, il était tellement sombre que la nuit, on n'y voyait rien. Ouais, ok. Donc j'ai préféré l'enlever, garder juste le derrière. Donc à l'avant, en fait, tu es revenu au feu d'origine Tout à parce fait. que ça vraiment Ah, ça avait un impact. pour la sécurité, oui, ils étaient vraiment trop teintés. Ouais. Et à plusieurs reprises, la nuit, on n'y voyait rien, malgré les pleins phares. Alors c'est marrant Ah, parce qu'on a des gens sur les forums qui disent non, ça n'a aucun impact, moi je vois très bien Alors la moi, nuit. je l'avais fait avant la mise à jour pour les feux Matrix. Ok, Donc après, maintenant, est-ce que ce serait mieux? Je ne sais pas. ok. Faudrait Oui, que ça faudrait peut que avoir un je impact, retente. ouais. Faudrait que je retente. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as d'autre Alors, ensuite, j'ai dessiglé le capot à l'avant. Tu as dessiglé le capot à l'avant, tout à fait. Alors, je devais le faire à l'origine, mais quelqu'un m'a aidé à le faire. Des petits voyous m'ont vandalisé le capot. Ah ouais. Et, Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Alors, ils ont gratté le signe, donc le symbole Tesla, D'accord. avec un outil sur moi, parce qu'il était tout griffé sur toute cette partie-là. Oh là là. Il était vraiment dans un état pitoyable, le capot. Ok. Et d'ailleurs, je remercie Clean and Shine 76 Ouais. qui s'est spontanément présenté à moi pour reprendre le capot. Ok. Il m'a fait un travail de fou c'est clair, en très peu de franchement, temps et je tiens à le remercier. Bon là, vous voyez, c'est typique du temps en Normandie. Il y a, Il y a de l'eau, quelques il a gouttes. plu. Voilà, quelques gouttes. Mais en tout cas, ouais, la reprise, elle est top. Ouais, on y voit vraiment que du feu. T'avais pas le mode sentinelle? Non, il n'était pas activé malheureusement. Voilà, Maintenant, donc, c'est H24. Pas de preuve en vidéo. Bon. C'est ça. Je suis pas venu les mains vides comme d'habitude. Je t'ai amené un petit accessoire. Alors c'est pas grand chose, mais C'est le geste. c'est le geste. Voilà, c'est l'idée. C'est à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a une Tesla dans une vidéo, et bien j'essaye de lui offrir un accessoire.
Et donc tu n'y échappes pas, voilà. Je vais t'offrir un cadeau. Tu feras style que tu es super content que ça te plaît trop. C'est ça, tout à fait. Ok. Alors Julien, tu vois, moi cet été, mon écran, eh bien, je le protège d'une certaine manière parce que quand il y a du soleil, en fait, j'ai remarqué que la partie plastique ici, elle est vraiment bouillante. Alors j'imagine que ça a été étudié pour et que ça protège la dalle, mais dans le doute sur le long terme, c'est quand même hyper brûlant ici. Si vous avez eu l'occasion cet été de poser votre main à l'arrière, quand le soleil tape, vraiment la chaleur, c'est assez incroyable. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que j'ai un pare-soleil qui est complet. Je pense pas tout le temps le mettre. Voilà, c'est vrai. Mais en tout cas, quand je sais que je vais me garer un petit bout de temps, eh bien, je mets le pare-soleil, ce qui va protéger eh bien, le tableau de bord et surtout donc l'écran. Ça va éviter de chauffer. Bon, si on veut aller un petit peu plus vite, il existe d'autres accessoires. En l'occurrence, moi, sur la mienne, je ne peux pas le mettre parce que j'ai sur le côté ici et là de quoi poser des smartphones en MagSafe. Donc voilà, mais il existe des petites housses. Alors j'ai EV Base justement, ou EV Base, à chaque fois je ne sais pas comment on dit, qui m'a envoyé ceci. Je te laisse l'ouvrir et ça va être ton petit cadeau de la journée. Et en fait c'est une housse qui est faite spéciale aux dimensions de l'écran de la Tesla, avec un petit revêtement à l'intérieur, évidemment pour éviter eh bien, de le rayer. Et voilà, bon, on a le logo Tesla devant, ça c'est accessoire, on aurait pu s'en passer, voilà. Mais du coup, si tu peux nous montrer l'arrière, voilà, on a juste ce qu'il faut, vous voyez ici, parce qu'évidemment, on a eh bien, le pied qui va tenir l'écran au tableau de bord. Et donc, tu peux l'enfiler dessus. Et voilà, très rapidement, en fait, quand on est garé quelque part, hop, on glisse. Et voilà, c'est juste parfait. Et ça, au moins, ça va protéger, vous voyez, à l'arrière, ça va complètement protéger l'écran de la chaleur. Alors, je ne dis pas que votre écran va rester frais, parce que de toute façon, si vous ne mettez pas de pare-soleil ici, la chaleur va continuer à taper. Mais en l'occurrence, c'est bien rembourré. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais oui, avec nos doigts, là, tu vois, il y a vraiment une espèce de petite mousse à mémoire de forme. Ça protège encore. Ça protège vraiment bien. Et puis là, en l'occurrence, voilà, jusqu'en bas, vous voyez, ça protège nickel. Bon voilà, on va pas passer 3 heures sur cet accessoire, mais ça peut être la solution en été. Bon là déjà, le soleil, surtout en Normandie, il a déjà quitté l'atmosphère. Il a déjà disparu. On l'a déjà pas beaucoup vu cet été. Mais en l'occurrence, voilà. Ça coûte pas très cher sur EV Base. Je vous mets le lien dans la description. Il y a un code promo, je vous le rappelle. Et si vous voulez l'utiliser, eh bien, ça peut faire l'affaire en été. Ça peut rapidement protéger l'écran contre justement les fortes températures et potentiellement une dégradation de l'électronique et de la dalle. Est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter? Alors oui, j'ai installé des anti-brouillard qui n'y étaient pas à l'origine. Ah, anti-brouillard qui n'étaient pas à l'origine. Donc ça, je peux vous les allumer. Alors moi sur la mienne, j'en ai puisque c'est une propulsion grande autonomie. Et sur les propulsions grande autonomie 2023, c'était de série. Mais c'est vrai que sur les propulsions classiques, à l'origine, on a un cache noir et on n'a pas les anti-brouillards. Mais vous voyez, preuve en est, si ça vous intéresse, vous pouvez les rajouter. C'est tout à fait possible. Ça a été compliqué à mettre en place ou pas? Pas du tout, pas du tout. Il y a juste à démonter la roue, le passage de roue. Et après, avec un câble en Y, c'est que du plug and play. Ok. Rien de plus compliqué. Alors si on reste dans cette logique, je crois aussi à l'arrière que tu as fait une petite customisation. Exactement, on peut y aller tout de suite. Allez, on va aller voir ça. C'est allumé. Ça marche. Donc à l'arrière, effectivement, sur les Tesla, on a des réflecteurs classiques. Mais toi, tu as décidé de customiser le truc. C'est ça. Et ces petits feux s'animent lorsque je freine ou que je mets les clignotants. Alors vas-y, fais-nous voir ça. Yes. Franchement, je te suivais tout à l'heure et je me suis dit, il faut que je lui pose la question. Ça rend vraiment pas mal. Ça rend vraiment pas mal. Ça marche super bien. Là, c'est pareil. Est-ce que c'était un peu compliqué? Alors, là, oui, c'était un peu plus complexe parce qu'il fallait vraiment passer. Donc, il y a juste un petit trou au niveau du phare. Ouais. Il fallait remonter un câble, passer dans l'intérieur du coffre. D'accord. Donc, démonter tout le côté du passage du coffre pour récupérer la prise du phare arrière. Ouais. C'est ça, le faisceau électrique du phare arrière. Ok, d'accord. Mais après, bon, ça a mis un petit peu de temps, juste le temps de passer le câble, tout simplement. Alors, ceux qui regardent la vidéo vont se dire, non mais attends, il a une Tesla, lui aussi, il y en a une là-bas, qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh bien, c'est parce que donc tu as participé à un rallye bien spécifique ce week-end en Normandie. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, on a participé au rallye de la Liberté, donc moi c'était la première fois que je le faisais. C'est un rallye, c'est déjà la 8e édition. Ouais. Et là, c'était basé sur les 80 ans du débarquement Ok. des Alliés de la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, c'était juste super. On a visité pas mal de sites. Et alors le principe c'est quoi? Tu t'inscris au alors, rallye, on s'inscrit au rallye. il Donc y a des étapes j'imagine. c'était 70 € par équipage, peu importe le nombre d'équipages. Vous étiez combien? Donc nous étions à l'origine inscrits 48. Ouais. Donc tu en faisais partie, je pense. Eh ben je ne pouvais pas être là. Non, non, je me suis pas inscrit. Je Et pouvais pas. donc il y a eu 4 désistements, donc 44 équipages. Nous étions à peu près une centaine de personnes. Ok. Donc on avait un roadbook avec un trajet à suivre, donc interdiction au GPS. Parce qu'il y D'accord. avait un kilométrage spécifique à effectuer. D'accord. Alors interdiction au GPS, quand on a un énorme écran qui nous affiche une carte, c'est un peu compliqué quand Oui. même avec une Tesla, non? Oui et non, parce qu'au moins on voit du paysage. Personne à gruger. Apparemment, cette année, non. Bon, ok. Ok. Et donc voilà, on avait tout un itinéraire à suivre qui était déjà programmé par l'équipe du SDEC. Et de là, donc, on avait plusieurs étapes à effectuer avec un questionnaire à chaque étape. D'accord, donc en fait il y avait des petites énigmes. C'est ça, tout à fait. Et une fois qu'on a terminé, alors l'idée c'est quoi? C'est de terminer le plus rapidement possible, de répondre Pas forcément, à toutes les ils nous ont bien questions? dit, c'est pas une course de vitesse, c'est juste une simple course d'orientation. Il fallait juste répondre correctement à chaque question. Par moment, on avait des petits trucs à faire, genre le truc qu'on a fait avec mon premier fils, un jet de grenade dans des pots. Ok. Donc c'était des petits ballons de farine à jeter dans des pots de lait. Ouais, c'est Des sympa, petits c'est trucs pour toute comme la ça. famille en fait. Voilà, exactement. Même les exactement. enfants peuvent participer, C'est ça, c'est tout bien à vu. fait. Ouais. Et d'ailleurs, petit coucou à Cyril au passage, j'ai vu une publication, visiblement il a fini premier. C'est ça, tout à fait. C'est Donc ce que bravo j'allais dire. Cyril. Et ça fait, c'est la deuxième fois consécutive que quelqu'un du TOFC gagne ce rallye. Bah voilà, c'est ça. Parce que Ok. donc ça n'est pas ouvert que au Tesla. Non, Voilà. il y avait beaucoup aussi de Renault Zoé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait des véhicules hybrides, donc c'était vraiment électrique ou hybride. Ouais. C'était ouvert à tous. Et si on a besoin, là, je vais la refaire. Et si on a besoin à un moment donné de recharger sur le parcours, ça se passe comment? Alors il y avait des bornes de la SDEC disponibles un peu partout. Ok. Donc moi je n'ai pas eu besoin de recharger parce que bon, Tesla, on sait très bien que l'autonomie elle est quand même pas trop mal. Ouais. Donc on a effectué 95 km. Donc sur une Tesla Model 3, c'est largement Je pense qu'on faisable est large, sans c'est clair. avoir besoin de recharger. C'est clair. Donc après je ne sais pas comment que ça se passait réellement pour pouvoir recharger. D'accord. Ils nous ont pas trop expliqué, mais on avait Moi, des j'ai cru fascicules. comprendre qu'il y avait possibilité avec une carte effectivement qui était valide uniquement pour ce parcours-là, pour ce temps-là, et qu'en fait sur les bornes d'un des partenaires, on pouvait venir se charger, faire le plein. Alors oui, peut-être parce que nous on n'a pas reçu cette carte, donc après c'était peut-être spécifique à certains véhicules qui ont très peu d'autonomie, peut-être aussi. Mais moi nous on a Toutes pas les eu. autres marques en fait. Voilà, Ouais, sauf Tesla. voilà, Voilà. c'est Hein. ça, c'est ça, tout à fait. Ok, ça marche. Écoute, Julien, merci beaucoup Merci de à toi, m'avoir Fabien. accueilli dans ton camping temporaire pour ce week-end de rallye. Et puis, je te souhaite bon retour. Merci beaucoup. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles et bien évidemment les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.